Contre la menace terroriste, les autorités observent également de près les mouvements écologistes et altermondialistes qui avaient annoncé leur volonté de manifester à l'occasion de la COP21. Quelques centaines ont pris la direction de Paris, notamment au départ de Notre-Dame-des-Landes. Et dans ce contexte d'état d'urgence décrété en réponse à la menace terroriste, plusieurs assignations à résidence et perquisitions ont également visé des militants proches des milieux écologistes. Explication Marc de Chalavron, Christophe Pétraud et Olivier Brachard. 2 semaines d'état d'urgence et des interpellations administratives à tour de bras. En tout, plus de 1800 opérations effectuées pour 293 armes saisies. 232 interpellations et 305 assignations à résidence. Un tour de vis très net et des perquisitions assumées par le gouvernement. Parfois, on l'a vu, ces perquisitions décidées par les seuls préfets donnent lieu à un usage excessif de la violence. C'est une cabine de douche derrière, donc la porte ne peut être fermée que de l'intérieur. Et là, comme il n'y avait personne, la porte était ouverte, donc ils l'ont cassée. Comme dans ce restaurant de Saint-Ouen-l'Aumône où les policiers n'ont rien trouvé. Et sur les 305 assignés à résidence, certains n'ont rien à voir avec le terrorisme. Exemple, ce militant écologiste qui a vu plus de 20 policiers débarquer chez lui jeudi dernier. Je trouve ça problématique parce que c'est que de la présomption. Par exemple, mon assignation ne cite aucun motif me concernant particulièrement, à part le fait d'avoir animé des réunions de préparation à la COP21, ce que je ne suis de loin pas le seul à avoir fait. Le ministère de l'Intérieur craint que ce militant écologiste ne perturbe la conférence sur le climat. Mais la police frappe-t-elle trop fort? La Commission nationale des droits de l'homme s'inquiète. L'inquiétude est sur la mise en œuvre, l'atteinte aux libertés fondamentales. Je le redis, mettre en péril l'état de droit, ce n'est pas possible. Entre la nécessité d'assurer la sécurité des Français dans un contexte difficile et la protection des libertés fondamentales, certaines voix s'élèvent pour trouver un juste équilibre.